nous y sommes préparés depuis son annonce et même avant, et à travers différentes initiatives qui ont été prises dans l'ensemble des diocèses. Il ne faut pas oublier qu'en 1916, donc, il est décédé et qu'en 2016, on a célébré le centenaire de sa mort. À cette occasion avait été réalisée une très belle exposition qui a eu un parcours itinérant dans chacun de nos diocèses depuis quelques mois. Nous avons édité aussi un petit livret en français et en arabe pour présenter ou approfondir quelques textes autour de sa figure. Nous nous y sommes préparés surtout spirituellement et je dirais humainement parce que notre quotidien finalement est très irrigué par l'expérience du frère Charles. Alors, pour l'événement lui-même, il y a une petite délégation d'Algérie qui se rend à Rome, composée d'une grosse vingtaine de personnes, des membres et amis de nos 4 diocèses, et parmi lesquels donc il y a les évêques, mis à part moi. Et puis, dans les différents lieux qui sont les nôtres, en Algérie, auront lieu soit des rassemblements pour regarder ensemble la cérémonie de canonisation, pour prier ensemble en communion d'action de grâce. Je vais présider une messe très familiale avec une trentaine de personnes, je pense, dans l'oasis de El Menia, qui s'appelle aussi El Golea. C'est le lieu où Charles de Foucault repose. Il y a là-bas une église, Saint-Joseph, et en plein cœur du Sahara. C'est surtout la semaine qui suivra l'événement que nous nous rassemblerons pour recueillir des témoignages, pour continuer de prier autour de sa figure. C'est tout simplement une fierté de savoir que quelqu'un qui a aimé ce pays, qui a donné sa vie pour ce pays, et bien sûr au-delà pour l'Église et pour le royaume de Dieu, soit reconnu avec d'autres, puisqu'ils sont 10, soit reconnu saint par le pape. La deuxième chose que nous en attendons, c'est qu'à travers l'exemple du frère Charles, nous soyons nous-mêmes confortés dans 2 directions. D'abord, la communion au sein d'une Église qui est petite, fragile et très multiculturelle. Lui-même a été un apôtre de cette communion, même s'il a vécu seul pendant de nombreuses années, notamment à Tamanrasset. Et puis, en termes de fraternité. La fraternité, ça ne va pas de soi. C'est ce que nous essayons de faire au quotidien pour faire tout simplement tomber des préjugés lorsqu'ils existent, pour vivre un rapprochement, pour montrer que main dans la main, on peut construire un royaume de paix au sens de l'Évangile. Finalement, c'est ça, c'est un stimulant par rapport à ce que nous essayons de vivre tous les jours. Ce que nous enseigne, je crois, Charles de Foucault, comme beaucoup d'autres figures de saints qui ont vécu ici, c'est que les fruits que l'on peut attendre ne sont jamais d'ordre quantitatif, mais d'ordre qualitatif. Ce qui compte, c'est la qualité d'une incarnation quelque part et des relations que nous pouvons avoir avec les gens. Et lui-même a vécu cela d'une manière admirable, dans un dépouillement qui, à la fin de sa vie, lui paraissait si pauvre. Il écrit à Marie de Bondy, sa cousine, une lettre assez touchante dans laquelle il dit « Mais finalement, quel fruit aura porté ma vie? Regardez, je suis seul et j'ai l'impression de n'avoir rien fait. Quelle fécondité néanmoins après ?» Eh bien, je crois que Charles de Foucault fait partie de ces figures qui, pour nous-mêmes en Algérie, mais aussi pour l'Église universelle, nous apprennent à passer de l'efficacité à la fécondité. Et je crois que c'est un message qui est très fort dans notre monde d'aujourd'hui. Je crois qu'il aurait résumé lui-même la chose en disant avoir goût de vivre l'Évangile et en donner le goût par un exemple vécu. C'est-à-dire que finalement, ce qui nous caractérise, nous chrétiens, c'est une relation de personne à personne, avec la personne de Jésus. Et finalement, on peut parler beaucoup de cette personne, on peut disserter beaucoup sur cette personne. C'est en vivant cette personne que l'on peut dire quelque chose. Or, vivre Jésus, ça veut dire tout simplement aimer. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Nul n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis.
Eh bien, c'est ça, je crois, le message essentiel de Charles de Foucault. Je crois que c'est très important parce que beaucoup de personnes dans notre monde n'auront jamais accès à l'évangile si ce n'est l'évangile de nos vies. Alors, puissions-nous essayer de vivre vraiment l'évangile pour donner quelque chose de Jésus à voir, à toucher, à sentir à travers un témoignage réel et vécu.